Coucou les Kimichou, j'espère que vous allez bien et ça y est, nous sommes arrivés à la fin du mois de novembre, ce qui signifie que je vais donc vous présenter les sorties littéraires du mois à venir. Même si je fais toujours une sélection quand même assez large, je préfère vous dire que pour celle-ci, pour le coup, il n'y en a pas tant que ça, on s'est un petit peu calmé en décembre. Petite information avant de débuter cette vidéo, sachez que je serai au Salon du Livre de Montreuil samedi et dimanche. Donc si jamais vous avez, je sais pas, le loisir de me croiser, surtout venez me voir. Je reçois je sais pas combien de messages pour me dire oh, Kimi, j'ai pas osé venir te voir. Je vous promets, je vais au salon pour faire des rencontres, que ce soit auteurs, amis, copines, collègues, mais surtout communauté. Donc s'il vous plaît, si vous me croisez, n'ayez aucune crainte, venez discuter avec moi ou prendre une photo ou ce que vous voulez, ce sera avec un immense plaisir. Sans plus tarder, comme toujours, je vous propose donc de débuter avec les nouveautés. 1er décembre, donc tout début du calendrier de l'Avent ou des calendriers de l'Avent si vous avez été un peu gourmand, sortira un roman en auto-édition de F.V. Estier, à savoir The Beauty of the Beast. Peut-être que ce nom de plume vous parle, c'est tout simplement parce que cette autrice est publiée chez les éditions Hugo et est notamment connue pour la saga Les Dieux du Campus qu'elle coécrit avec Phoenix B. Asher. Si vous avez un petit peu suivi autour de cette saga, vous avez des hétéro-romances mais également des homo-romances. Et là, nous sommes donc sur une réécriture de La Belle et la Bête, version homo-romance. Vous avez toujours ce côté un petit peu bête avec une personne défigurée dans un château qui a été maudit, etc. Mais l'autre personnage n'habite pas dans un village d'à côté, c'est quand même une personne qui appartient au FBI. Donc on est vraiment sur un truc de cette part-là qui est assez contemporain, on est sur un côté vengeance par rapport à la disparition du père de ce fameux flic, et par conséquent il est possible que sa vengeance le mène au final à la même personne de celle dont il pourra tomber amoureux. Donc autant vous dire que Lazare fait vraiment très mal les choses, faudra choisir entre l'amour et la vengeance pour le coup. Je sais que l'autrice a fait une magnifique box avec une édition collector et tout, et j'ai complètement pas vu cette chose, ou si je l'ai vu mais après coup, donc du coup ça fout plus les boules qu'autre chose. Mais il est disponible mon prochain si vous intéresse. J'ai pas eu le temps de m'y arrêter au Salon du Livre de Mons parce que l'autrice y était et je ne savais pas qui était, du coup j'ai complètement oublié de lui emmener des livres à dédicacer, mais enfin bref, c'est vrai que du coup c'est quelque chose que je retiens personnellement. Le 5 décembre sortira un écrit de Oksana Hope, à savoir Semeuse de rêves, et ce sera à retrouver au sein de la maison d'édition Plume Blanche. Freya est née simple bergère et elle aspire à tellement plus, c'est pourquoi son don lui est très utile, c'est-à-dire qu'elle a la possibilité de matérialiser ses songes, et même si pour ses parents ça ne vaut pas grand chose, elle ne rêve que d'aventure. Vous avez le royaume voisin qui jusqu'à présent a toujours été prospère, mais malheureusement la matrice se meurt, c'est pourquoi un chevalier va donc partir à la recherche d'une certaine sorcière permettant justement de retrouver cette nouvelle matrice, et Freya va donc tomber sur la route de ce fameux chevalier. Elle qui rêvait d'aventure, elle ne peut être que servie. Alors j'ai beaucoup hésité à le prendre parce que du coup, encore une fois, j'ai été au Salon du Livre de Mons et il y était, mais je ne peux pas tout prendre, donc j'ai fait un choix, mais ça n'empêche que le côté songe, matérialisation de cela, ça me parle énormément. Vous allez me dire en même temps qu'il m'imite à kiffer le faiseur de rêve, oui, ça joue aussi. Le 6 décembre sortira le très attendu premier tome de la saga Les Couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent aux éditions Bookmark, et ne me jugez pas, la prononciation du nom de famille est très compliquée. Si je vous dis Hunger Games rencontre Le Sang et la Cendre, ça va? J'ai attiré votre attention. On nous propose d'évoluer avec Oraya, qui est la fille adoptive du plus grand roi en fait des vampires, des fameux descendants de la nuit. Mais malheureusement dans cet univers en fait elle reste la proie. Donc elle veut vraiment un petit peu asseoir son autorité. C'est pourquoi elle veut participer à certains jeux traditionnels. Ce sont des jeux organisés par la mort elle-même. Malheureusement durant ce jeu vous avez du coup 3 maisons vampiriques qui vont s'affronter et ça va être très compliqué pour Oraya. C'est pourquoi elle va devoir s'associer à un certain rival. Il se nomme Rain et il est le danger incarné, il est l'ennemi de la couronne, c'est un tueur invétéré, enfin franchement c'est genre le pire vampire auquel elle pouvait s'allier, c'est l'ennemi juré de toujours. Sauf que elle, ce qui lui fait le plus peur, c'est pas tout ce que je viens de vous citer, finalement c'est son attirance pour lui. Évidemment nous sommes dans un monde où l'amour, la compassion et les sentiments n'ont pas sa place et elle va donc tout voir s'écrouler et toutes les choses qu'elle pensait savoir, ses certitudes vont donc s'envoler. Je vous reparle très vite de ce roman parce que je vais travailler avec la maison d'édition autour de celui-ci, donc n'hésitez pas à vous rendre sur Instagram, c'est là où vous aurez du coup les informations en avant-première. Le 6 décembre sortira le premier tome de la saga Godstone de Jocelyn Brake, encore une fois aux éditions Bookmark. Kailan, qui est un prince héritier, va être envoyé en mission secrète diplomatique auprès d'un allié et il va être escorté par des personnes de confiance. En l'occurrence son conseiller, son garde du corps et son meilleur ami. Donc en théorie, qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Et bien visiblement tout.
parce qu'ils sont désormais en fuite, traqués par des assassins. Ils vont même prier une divinité endormie pour justement se faire aider. Finalement, le prince héritier se dit c'est peut-être le bon moment d'avouer ses sentiments à son meilleur ami, puisque leurs jours sont en danger, il n'aura peut-être pas l'opportunité de le faire réellement. On nous dit même que le destin du monde est en jeu et que seul ce prince est en mesure de tous les sauver. Alors je m'y suis pas beaucoup arrêtée parce que je pouvais pas tout voir au salon du livre de Mons, mais il y était et je l'ai vu, et en plus il a un super jaspage le brochet, enfin vraiment magnifique. Et je me suis dit, bah je sais pas, j'ai pas trop le temps de regarder, enfin on verra plus tard. Mais là maintenant, j'aurais peut-être pu m'arrêter quelques secondes, quelques précieuses minutes. Le 6 décembre sortira un roman écrit par 5 femmes aux éditions Egoni Romance. Il s'agit de Unhappy New Year et on peut retrouver à la plume Magali Ingenberg, Dahlia Blake, Delinda Dane, Lily Blabla et Morgane Moncourble. J'ai réussi sans tricher. Dans cette histoire, on va donc suivre 5 sœurs, donc chaque autrice écrit pour l'une d'elles, et ces 5 sœurs vont se retrouver justement toutes ensemble après le décès de leur maman pour fêter le nouvel an avec leur papa. On nous parle d'une maison qui brûle, de révélations apparemment quelque chose d'assez costaud. Enfin bref, je suis très curieuse sur ce titre. J'ai pas pu le demander à la ME parce que il fallait choisir et que je pouvais pas tout demander. Mais ma foi, il a l'air quand même plutôt pas mal. Le 7 décembre sortira un écrit de Kaylin Bayron. Il s'agit de Ce cœur empoisonné à retrouver aux éditions Sabran. Je vous avoue que rien que la phrase accroche, j'étais là genre en mode mais c'est tellement toute la vibe que j'aime. Un vieux manoir, un jardin caché, une famille énigmatique. Ils seront la clé du secret de son pouvoir. Car en effet, on va donc suivre Briseis qui a un don, elle a la possibilité de faire croître et s'épanouir toutes les plantes qu'elle touche. Malheureusement, la tante de Briseis va décéder et va donc lui léguer sa maison. Briseis va donc se rendre à celle-ci accompagnée de ses 2 mamans. Sachez qu'on a la représentation du coup ici pour une relation FF, mais aussi il me semble que la protagoniste elle est noire, donc du coup il y a quand même pas mal de thématiques riches qui sont mises et c'est très très bien. Thématique c'est pas le bon mot, non c'est vraiment pas le bon mot. En tout cas on a beaucoup de représentations qui sont minoritaires ici et c'est très intéressant. Parce qu'en effet Briseis escompte apprendre à utiliser ses dons de la meilleure manière qu'il soit parce que c'est très compliqué pour elle, sauf qu'une fois arrivée sur place ça va être encore plus compliqué qu'elle n'espérait dans la mesure où le jardin est complètement envahi de plantes mais de plantes dangereuses, donc ça va être très dur de comprendre ses dons mais surtout de pouvoir se balader dans celui-ci. Sauf qu'il va y avoir des inconnus qui vont tenter de pénétrer dans le manoir et dans les lieux et forcément ça va prendre une tournure absolument inattendue. Je vous avoue que j'ai déjà vu passer ce titre en VO, j'ai toujours été un petit peu curieuse à son égard mais bon malheureusement parlant anglais comme une vache espagnole je ne pouvais rien y faire, mais au moins Sabran a fait le job, je vais pouvoir découvrir ce petit bébé qui me tente vraiment beaucoup. Le 8 décembre sortira un écrit de Lexi Tales, le premier tome de sa saga Le Breuvage des Ténèbres, et c'est à retrouver aux éditions Elixiria. Melaine et Elise sont 2 jeunes adolescentes qui sont très très proches, qui vivent ensemble dans la même famille d'accueil et elles sont inséparables. Mais Melaine va tomber sur un garçon. Donc forcément ça va créer un peu de distance entre les deux, mais Elise ne le sent pas ce garçon, elle se méfie énormément de lui. D'ailleurs c'est pas Elise, c'est Elisa, hein. Pardon. Parce que justement cette fameuse Elisa a été morte pendant 13 secondes et parce qu'elle a été marquée par la mort, elle sent que ce jeune homme qui est Lucas ne lui veut aucune bonne intention et au contraire que la mort rôde. Et quand sa sœur de cœur va disparaître, elle est persuadée que c'est la faute de Lucas. Donc elle va essayer de creuser et tout ce qu'elle pensait savoir, tout va être remis en question parce que Lucas va recevoir une demande de rançon. Il doit trouver la pierre de sang et la rapporter ou Melaine mourra. Et l'issue de cette quête pourrait bien s'inscrire non pas dans la vie mais dans la mort et dont seulement le breuvage des ténèbres pourra les aider. Alors c'était peut-être un chouille mieux pour Halloween dans la vibe mais moi je m'en fiche, je lis ça toute l'année donc ça a l'air quand même assez intéressant, j'ai hâte d'en savoir un petit peu plus. J'ai déjà un SP sur les vampires à lire de la maison d'édition Elixiria et après je jeterai un petit peu la maison d'édition ce qu'ils proposent parce qu'il faut savoir que sur Instagram vous avez tous les mercredis des services de presse proposés par la maison d'édition donc n'hésitez pas à suivre leur compte si cela peut vous intéresser notamment. Le 9 décembre on va voir plusieurs écrits de la maison d'édition Le Héron d'Argent qui vont donc être publiés. Le premier d'entre eux est écrit par Eve Matatia et il s'agit de Au cœur de l'hiver. Je vais pas tout vous dire parce que le résumé est extrêmement énigmatique et très poétique dans sa construction. Cependant nous sommes sur de la dark fantasy, nous sommes sur une réécriture du conte de la Reine des Neiges, so absolument pas
parfait pour cette saison hivernale qui s'annonce. Bon, le tout en mode dark, j'avoue que là j'adore. La dark fantasy, c'est un des sous-genres de la fantasy que j'aime le plus, donc ça me parle énormément. Comme je vous l'ai dit, nous avons plusieurs titres de la maison d'édition qui sortiront à cette même date, qui est pour rappel le 9 décembre. Et nous avons également Le Sortilège de la Lune Noire, et là c'est coécrit par 4 personnes dont je sais, je ne vais pas retenir les noms, mais de toute façon vous verrez tout à l'écran. Nous sommes ici sur un récit ésotérique sur 5 femmes, mais plus particulièrement 5 sorcières. Parce que l'équilibre magique est face à un tournant et face à un cataclysme imminent, elles seules vont pouvoir faire face au chaos. Et ma foi, ça me donne extrêmement envie. J'avoue que je suis assez déçue de moi de ne pas avoir finalement porté plus d'attention à la campagne Ulule qu'avait proposé la maison d'édition. Bon, c'était une période qui était un petit peu compliquée pour moi, donc je ne pouvais pas me permettre de tout faire, mais je l'avais vu et j'avais vu tous ces titres qui me faisaient très envie, donc je suis contente au moins de pouvoir les mettre un petit peu en lumière à travers cette vidéo, j'ose espérer. L'avant-dernier est écrit par un homme, on n'a pas eu beaucoup depuis le début, il s'agit de Geoffrey Legrand et il s'intitule Les Chasseurs de Prophéties. La maison d'édition dépeint cette histoire comme une mission impossible, vous savez, cette fameuse saga cinématographique, mais en version fantasy antique. Alors j'avoue que j'ai lu le résumé et que il faut vraiment se concentrer pour le comprendre. Je pense que le roman n'est clairement pas à destination de tout public. Bon, en soi, aucun roman ne l'est, mais il est très spécifique. On sent que c'est très adulte, très mûr dans cette façon d'écrire et je pense que le lecteur aura besoin de concentration. Là, personnellement, j'ai lu un petit peu ce qu'il en est. Ça va être très dur de vous le pitcher, donc je vous mets tout en barre d'informations comme pour tous les livres que je vous ai cités de toute façon. Et pour terminer, nous avons Le Domaine des Innocents de Thomas Tillier, à nouveau un homme, mais ce coup-ci, on se dirige plutôt vers quelque chose de thriller, enquête et compagnie. Le Domaine des Innocents est un énorme complexe en ruine, mais lorsqu'on creuse un petit peu derrière un mur, etc., on y trouve un labyrinthe. Très étrange et mystérieux, mais Victoire va devoir y pénétrer pour retrouver sa nièce disparue. On sait quand on met un pied dans ce labyrinthe, on sait quand on y rentre, mais on ne sait pas quand on en sort. J'adore, voilà, ça c'est facile à vous pitcher. Bon, de toute façon, j'ai pas eu grand chose à faire en termes de modification parce que le synopsis est justement très bien fait, sans trop en dire, et assez court. Il n'empêche qu'il y a beaucoup de thématiques et de mots-clés qui m'intriguent beaucoup, c'est pour ça que je vous le propose dans cette vidéo. Et que ma foi, je vais me déplacer notamment samedi soir, samedi là, à la soirée que propose notamment la maison d'édition pour l'inauguration de tous ces beaux bébés. Le 18 décembre sortira un récit écrit par 4 mains féminines, 2 femmes, à savoir Anna Wendell et Elodie Federbe. Le titre s'appelle Dispater et c'est donc de l'auto-édition et je viens de me rendre compte que je l'ai vu sur le stand de l'autrice et que j'ai même pas regardé. Et là on va être sur des thématiques très fortes avec un public vraiment ciblé, mais avec Elodie Federbe ça m'étonne pas du tout. Que ce soit Villa Emilia qui est donc de la dark romance ou son avant-dernier qui est quelque chose sur le cannibalisme, c'est quand même très ciblé en termes de public, de lecteurs. Et ici on va donc avoir affaire à un jeune homme qui a pris ce fameux pseudo Dispater sur internet mais surtout sur le darknet et il est obsédé par une femme qui est Évangéline et coûte que coûte en fait il la fera sienne, il la fera reine de son royaume, de ces espèces de démons mortes ou vivantes, elle en fera partie et autant vous dire que je pense que ça va être très compliqué pour cette jeune femme si ce fameux Dispater met un jour la main sur elle. Là je pense qu'on peut dire qu'on est sur de la dark romance. C'est des genres dans lesquels elle se sent épanouie en tant qu'autrice et pour avoir lu bon que le premier tome de Villa Emilia, moi je trouve qu'elle fait ça avec brio, donc le fait qu'elle se soit associée avec quelqu'un ça me permet d'être un petit peu intriguée aussi par les écrits de cet autre partenaire. Le 20 décembre, pour terminer, sortira un écrit aux éditions Bookmark. On est sur une romance historique, ah oui, ça m'arrive de vous en parler. C'est écrit par Sarah M. Carr et ça s'intitule Les Feux de Balten. Sachez que pour cette romance historique, l'autrice s'est donc inspirée des légendes celtes. Et pour le coup, nous sommes uniquement sur une version e-book, comme d'habitude, avec la maison d'édition Bookmark, vous avez un décalage, le brochet, donc la version papier, sortira en janvier. Et pour vous faire un résumé extrêmement synthétique, vous avez un protagoniste masculin qui va être pourchassé par un clan et il va presque mourir de cette traque, et une jeune femme qui est fille d'une personne importante, mais qui, à cette époque, n'a pas ce rôle de femme que l'on connaît, elle a pas la langue dans sa poche, etc. Enfin, vous voyez un petit peu le personnage, va le sauver in extremis. Et ils vont donc ensemble s'allier afin de démasquer les coupables qui en ont après ce jeune homme, mais plus ils vont du coup essayer de comprendre ensemble, plus leur faille va se révéler et plus ils vont comprendre l'énorme complot qu'il y a derrière tout ça. Alors de ce que j'ai vu, je pense que c'est un one shot parce qu'il n'y a vraiment pas d'indication pour une suite ou autre, mais ma foi, ça me tentait plutôt bien. De toute façon, le côté quête, un petit peu track, etc. j'aime beaucoup. Et puis les légendes celtes, c'est pas quelque chose qui est très représenté, donc ma foi ça a l'air assez intéressant. Sachez que je vous ai déjà présenté la plus grosse majorité des parutions du mois de décembre, mais je vous propose tout de même, on va pas s'arrêter en si bon chemin, de continuer avec les quelques suites de sagas que j'ai trouvées.
6 décembre sortira le second tome de la saga Twisted, donc Twisted Games de Anna Young aux éditions Hugo New Romance. Je ne regarderai pas le résumé en détail, je peux simplement vous dire que dans l'histoire principale qui est Twisted Love, vous avez autour de la protagoniste principale des protagonistes féminines qui sont donc ses meilleures amies et l'une d'elles est une princesse. Et il s'agit donc de la romance de cette princesse avec notamment son garde du corps. Alors je ne sais pas si tout est aussi sombre dans un sens que le premier tome parce que le personnage d'Alex est quand même très spécifique, il y a des choses qui sont extrêmement problématiques le concernant pour quelque chose qui n'est pas classé en dark romance. C'est des traits de sa personnalité qui sont dérangeants, des actions, des façons de penser, etc. C'est vrai qu'on est un petit peu à la limite, vous voyez. Donc je ne sais pas du tout comment va être la suite. Pour autant, j'ai quand même réussi à passer un bon moment de lecture, surtout que le premier tome de la saga était disponible en audiobook sur Nextory, donc je vous remets les liens en barre d'informations. Si vous voulez profiter de 45 jours d'utilisation gratuite, c'est tout à fait possible. Lorsque vous le faites d'ailleurs, vous me permettez d'être rémunéré, donc je préfère vous le dire et vous remercier. En toute logique, l'application va avoir aussi le tome 2 en audiobook, donc je sais que moi je l'écouterai comme ça. Comme ça me permettra vraiment de le lire et d'être à jour dans cette série qui est donc fraîchement sortie et qui a fait énormément parler d'elle. En parlant de série fraîchement sortie qui fait parler d'elle, tout ça, on en est déjà au 4e tome mais je l'ai pas lu. 4e tome de la saga Rebel University, donc de Alfreda Henry, mais aussi Alicia Garnier, toujours aux éditions Hugo New Romance et toujours le 6 décembre. Bon du coup là comme je suis pas du tout à jour, je n'ai rien lu. Hein. En théorie ça spoil pas ce genre de résumé parce que vous avez toujours simplement le nom des protagonistes et puis vous regardez pas trop le détail. Mais dans le doute, je n'ai pas regardé. Je sais que de ce qui est prévu, parce que des fois on a des petites surprises, c'est la fin de la saga Rebel University. Donc vu les retours, il faut que je la lise. Hein. Je reçois tous les tomes parce que ça m'intéresse de fou. J'ai juste pas encore commencé la saga. Je vous propose de parler un petit peu des éditions de Célexus dans cette vidéo avec une sortie du 7 décembre et il s'agit donc du second tome de la saga Il était une fois un cœur brisé de Stephanie Garber. Alors là encore une fois, je pourrais vraiment pas vous faire de résumé, mais pour le coup c'est tout à fait normal parce que rien que le premier tome et la saga du coup dans son entièreté est un spin-off de la saga Caraval de l'autrice. Par conséquent, si jamais vous lisez Il était une fois un cœur brisé, vous allez complètement vous faire spoiler toute la trilogie Caraval. Et personnellement, au vu du pitch de celle-ci, elle m'intéresse grandement. C'est pourquoi, oui, je possède le premier tome de Il était une fois un cœur brisé, mais je ne regarde rien. J'ai ce stylet-là, il est beau et il m'attendra le temps qu'il faut pour que je puisse découvrir Caraval. Et parce que dans cette vidéo, nous ne sommes définitivement à jour sur rien, il y a également le 7 décembre, toujours chez De Saxus, une suite assez attendue. Il s'agit du second tome de la duologie Gilded de Marissa Meyer. Je ne sais pas du tout si c'est dans la continuité, si on est sur des mêmes personnages ou autres. En tout cas, le premier tome, c'est une réécriture du conte de Rumpelstiltskin. C'est un personnage qui est assez haut en couleur et peu représenté dans la littérature, mais si comme moi, vous êtes fan de la saga Once Upon a Time, je suis sûre que vous voyez de quel personnage il est question. Et si je vous parlais du seul poche de la sélection de cette vidéo, qui est en fait un poche que je vous ai présenté le mois dernier, mais dont la sortie a été repoussée. En effet, le 6 décembre sortira le premier tome de la duologie Tiziri de Alexiane Delis aux éditions du livre de poche. Je possède le premier tome signé par l'autrice dans son grand format et en termes d'édition, on est aux éditions Plume Blanche notamment. Vous êtes nombreux dans la communauté, mais il y a surtout Maud la forceuse autour de cette série qui pour le coup me fait très envie. Pourquoi? Parce qu'on est sur de la dystopie et qu'il est vendu un petit peu comme un Avatar. Et je ne l'ai pas forcément dit sur mes réseaux, mais Avatar, c'est un des plus beaux films pour moi qui soit, donc autant vous dire que ça a été tellement vendeur que j'ai acheté en fait le bouquin sans lire du tout le résumé. Voilà où on en est. Et donc pour terminer cette vidéo des sorties littéraires du mois de décembre, je vous propose de passer aux deux graphiques que j'ai sélectionnés aussi. Alors celui-là, je pense que si vous aimez la saga, vous devez déjà être au taquet et que je ne vais clairement rien vous apprendre, puisque le 7 décembre sortira le 5e tome de la saga Heartstopper de Alice Oseman aux éditions Hachette Roman. Alors même si je possède les 3 tomes dans la bibliothèque, je n'ai lu que le premier pour tout vous dire, ne pas taper. Bon, je suis quand même à jour sur l'adaptation cinématographique qu'en a fait du coup Netflix. Mais est-ce que ça compte? Oui, on va dire que ça compte. Et apparemment dans ce 5e tome qui se nomme donc Première fois, il va y avoir pas mal de choses assez intéressantes et ça me donne encore plus envie finalement de continuer à lire cette série, donc il faudrait que je me bouge l'asticot. Et pour terminer cette vidéo, le 14 décembre sortira le 3e tome de la saga Comment Rayana a survécu au manoir Wink Knight aux éditions Cotoon, et vous aurez à l'écran du coup toutes les personnes qui participent à l'élaboration de ce webtoon parce que j'ai peur d'écorcher les noms. Alors je n'ai lu que le premier tome, le deuxième je l'ai dans ma pile à lire, je travaille avec la maison d'édition donc je les ai reçus en service de presse et j'ai bien aimé le premier tome. On est dans cette trope, vous savez, de protagoniste qui incarne un personnage dans un jeu vidéo destiné à mourir et du coup la personne fait tout pour survivre, voilà,
tout simplement. Vous savez, on a un petit peu ce côté vestimentaire très beau de l'époque victorienne, donc c'est vraiment des choses qui me font très envie et qui donnent un esthétisme fou au webtoon. Et bien voilà les Kimichou, cette vidéo est à présent terminée. N'hésitez pas à me dire si du coup il y a des titres dans la sélection que je vous ai présenté qui vous font envie, ou si au contraire vous en avez sélectionné d'autres vous-même. Je serais curieuse de savoir un petit peu tout cela. Comme d'habitude et surtout pour ces vidéos qui me demandent toujours plus de travail, n'hésitez pas, si vous en avez envie et si vous l'avez apprécié bien sûr, à me soutenir, que ce soit un petit pouce, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux. Vous le savez, c'est plus que bienvenu. Encore merci du fond du cœur pour tout ce que vous m'apportez. J'en ai déjà énormément conscience, mais encore plus quand je vous rencontre dans les salons. C'est absolument merveilleux comme moment. Je garde toutes les photos que vous voulez bien m'envoyer de nous. C'est quelque chose qui est très précieux pour moi et sur lequel je compte vraiment faire un album souvenir. Et même au-delà de ça, il y a des mots qu'on n'oublie pas. Il y a des jeunes femmes qui sont venues me voir. D'ailleurs, il y en a une qui m'a fait très rire, peut-être que tu verras cette vidéo, et qui me dit bah écoute Kimi, franchement j'essaye hein, mais toutes les recos, tous tes gros coups de cœur, bah moi je les aime pas. Donc c'était très franc, c'était très spontané. J'étais genre ah merde. Ah bon, c'est dommage, mais alors pourquoi tu me suis du coup? Tout ça pour vous dire que j'aime énormément le naturel qui se dégage de nos conversations, et pour autant j'aime aussi énormément vous partager du contenu sur cette passion qui est devenue mon métier. Et tout m'est très cher et vos retours me sont très précieux, et j'ai eu des choses qui m'ont vraiment émue au salon du livre de Mons, donc merci du fond du cœur pour tout cela. D'ailleurs, n'hésitez pas à répondre à la question suivante en commentaire: est-ce que ça vous intéresserait une vidéo sur les livres que je vous ai recommandés, que vous avez du coup lu et acheté parce que bah, vous étiez intrigués, mais vous avez été malheureusement déçus. Allez, prenez soin de vous les Kimichou. Ciao!